Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On va continuer, donc vous êtes toujours à Carbone Connect et vous êtes toujours à l'atelier qui est dédié à la transformation et à l'adaptation des organisations aux enjeux d'une trajectoire de neutralité carbone globale à l'échelle de 2050. On évoquait tout à l'heure avec Clément le fameux triptyque qui est cher à toute organisation qui est dans une trajectoire climatique rigoureuse, à savoir mesurer ses émissions, les réduire au maximum, contribuer à la neutralité carbone, et on pourrait en rajouter une dernière qui est communiquer sur ces enjeux climatiques. Notre prochain invité, Nicolas, est cofondateur d'une start-up à succès qui rassemble sur une même plateforme tous ces enjeux et tous ces leviers. Et donc le but de cette entreprise est ni plus ni moins de démocratiser l'accès à tous ces outils. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, Nicolas Crestin. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici. Merci beaucoup à Terre pour cette invitation. Le sujet de ma présentation aujourd'hui, c'est cabinet de conseil vs plateforme tech. Quelle solution choisir pour définir et piloter sa stratégie climat? Alors moi, je suis le cofondateur de Samy, comme tu l'as dit, et notre mission, c'est de démocratiser, de décupler l'engagement climat des entreprises. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce qu'on fait aujourd'hui tout de suite, parce que sinon, vous allez deviner vers quelle réponse je vais vouloir vous emmener à cette question. Pour commencer, je vais sortir un petit peu de la comptabilité carbone pour faire un parallèle avec une autre discipline qui s'en rapproche très fort, la comptabilité financière. Et alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des dirigeants, dirigeantes, des experts comptables ou des responsables administratifs et financiers. Mais s'il y en a parmi vous, est-ce que certains parmi vous utilisent un outil de comptabilité financière qui ne serait pas Excel? Ou autrement posé, est-ce que certains d'entre vous utilisent encore Excel pour faire de la comptabilité financière? Voilà, c'est la réponse que j'attendais. Il n'y a aucune main qui se lève. Et la réponse est probablement, voire forcément non. Premièrement, pour une raison légale, parce que depuis 2014, il y a une obligation réglementaire qui impose que la comptabilité soit tenue de manière digitale sur un fichier qui s'appelle le fichier des écritures comptables, qui est obligatoire. Donc voilà, votre expert comptable, même si vous lui transmettez de la donnée sur Excel, va devoir à un moment donné mettre cette donnée sur un outil digital. La deuxième raison pour laquelle les entreprises utilisent donc un outil de comptabilité financier, c'est parce que la compta, pour ceux qui s'y sont déjà frottés, c'est une vraie complexité opérationnelle. Il y a deux aspects complexes sur les opérations. Il y a l'amont et tout le flux de données et la centralisation des données. Donc on parle des factures fournisseurs, des factures clients, des flux financiers, etc. Il faut tout rassembler au même endroit. Et puis l'autre côté, c'est les rapports. Il y a différents types de livrables attendus quand on fait de la comptabilité. Le fichier des écritures comptables, j'en ai parlé, mais aussi le grand livre, les journaux, etc., etc. Donc une vraie complexité qui implique d'utiliser un outil pour justement venir fluidifier, simplifier, automatiser ce qu'on peut faire pour arriver à un bilan comptable en bonne et due forme. Et la dernière raison, c'est une méthodologie qui est respectée. Donc la comptabilité financière est très très normée. Et donc un outil va faciliter, je dirais, la catégorisation des différents flux selon la nomenclature réglementaire française. Une autre question que je vais vous poser, qui parmi vous n'a pas de cabinet d'expertise comptable pour vous accompagner dans la comptabilité? Eh bien, c'est parfait, j'attendais également cette réponse. Donc c'est fort probable parce que la question a été tournée dans l'autre sens. Mais donc il est très fortement probable que toutes les entreprises soient accompagnées par un cabinet d'expertise comptable. Quelques chiffres, 7 entreprises sur 10 en moyenne en France sont accompagnées par des experts comptables. Pourquoi?
La première chose, c'est la même raison que pour le logiciel, c'est l'aspect méthodologique. C'est que la comptabilité financière est quelque chose d'extrêmement complexe, qui implique de respecter un grand nombre de normes. Et si un outil permet de faciliter des catégorisations et donne des contours et évite de taper trop à côté, il y a quand même un référent méthodologique, un expert comptable qui va vérifier que les associations sont bonnes, que les catégorisations sont bonnes, va faire son travail d'auditeur finalement. La deuxième raison d'avoir un expert comptable, c'est d'optimiser, d'améliorer, d'être accompagné sur sa stratégie financière dans un sens un peu plus large. Donc finalement, un rôle de conseil que va apporter cet expert comptable. Et puis le dernier élément, c'est gagner du temps, du temps en tout cas au sein de son entreprise, parce qu'on va externaliser un travail dont on n'a pas forcément l'habitude de faire. Et donc c'est effectivement beaucoup plus efficace que quelqu'un qui maîtrise très bien le sujet le fasse à votre place. Et une dernière question, et ça je ne sais pas si vous aurez la réponse, mais est-ce que l'expert comptable exige à ses clients forcément d'utiliser un logiciel comptable? Donc là je parle bien d'un logiciel qui se place entre l'entreprise et l'expert comptable. Est-ce que votre comptable vous exige un logiciel dans la salle? Voilà, très peu de personnes font de la comptabilité financière ici. Et donc la réponse, c'est aussi que c'est très fortement probable. Et on revient un petit peu aux raisons qu'on s'est données, mais c'est que pour l'expert comptable qui, lui, doit réaliser des bilans, il est extrêmement important donc, de centraliser tous les flux au même endroit. Il pourrait s'amuser à récupérer des factures à droite à gauche que vous lui enverrez par mail. Il le ferait, mais il vous facturerez 10 fois le prix. Si vous utilisez un logiciel, vous allez justement pouvoir centraliser tous les éléments au même endroit. Ça va lui simplifier la vie, réduire le prix qu'on va lui payer, et il va pouvoir justement dégager du temps, et c'est ça qui est hyper important, pour vous apporter du conseil de qualité et pas gâcher son temps dans des tâches chronophages, répétitives, etc., etc. Voilà, mais j'étais pas venu parler de comptabilité financière, évidemment. Je suis là pour parler de comptabilité carbone. Je pense que beaucoup d'entre vous ont pu comprendre le lien étroit que je voulais créer entre ces deux disciplines. Et je remercie Clément pour son introduction à la comptabilité carbone qui était parfaite pour faire le lien. Alors la compta carbone, je pense que comme la comptabilité financière, il faut savoir que c'est très complexe. On l'a vu un petit peu lors de la présentation tout à l'heure. Il y a une vraie complexité déjà opérationnelle autour de réaliser son bilan carbone, même si on ne parle pas d'expertise. Donc c'est une réalité de collecte de données, c'est comme la compta financière. Et je dirais même que ça peut être encore plus compliqué parce que peu d'entreprises font encore de la compta carbone, et donc il y a parfois les données qui ne sont pas suffisamment structurées. Mais donc là, il faut aller chercher les bases de données d'achat, il faut essayer de savoir où sont produits les produits qu'on achète, dans quel pays, d'où viennent-ils, quels moyens de transport sont utilisés pour arriver jusqu'à nous, et puis que font nos clients de l'utilisation de nos produits, etc., etc. Donc, il y a une vraie complexité métier, d'opération à aller rassembler de la donnée qui peut être financière, qui peut être des données physiques, qui peut être des consommations d'électricité, et donc qui peuvent être littéralement éclatées à énormément d'endroits. Et puis il y a effectivement un accompagnement humain justement pour aller expliquer à l'entreprise où aller chercher les bonnes informations. Donc ça, c'est la complexité opérationnelle de la réalisation d'un bilan carbone. Puis il y a la complexité méthodologique. Alors oui, un bilan carbone, c'est multiplier une donnée d'activité par un facteur d'émission, mais c'est pas toujours aussi simple. Il faut déjà choisir le bon facteur d'émission, il faut parfois le créer, l'imaginer, en agréger certains. Et parfois, il faut trouver des facteurs de conversion parce qu'on ne peut pas directement traduire la donnée d'activité avec le facteur d'émission, il faut le convertir pour que ce soit à la bonne unité. Et puis il y a aussi différentes méthodologies, hein, c'est-à-dire qu'il existe la méthodologie du bilan carbone grand B, grand C, et il existe la méthodologie du GHG protocole qui est très similaire mais avec certaines variantes. Et puis on l'a un petit peu mentionné tout à l'heure, mais il existe des méthodologies de mesure d'impact qui sortent du carbone, les ACV, donc qui vont venir mesurer d'autres critères d'impact, la biodiversité, l'impact sur l'eau, etc., etc. Donc, une grande diversité des méthodologies, une vraie complexité dans leur réalisation. Et puis, une dernière chose, et qui là crée la différence avec la compta financière, qui elle est très uniforme,
La compta carbone manque aujourd'hui profondément d'uniformisation. Et donc ça, c'est un enjeu qui est très profond. On sait que voilà, d'un consultant à l'autre, d'un cabinet à l'autre, le choix des facteurs d'émission choisis, le choix de la méthodologie, le choix de la donnée d'activité peut varier. Et donc, d'un bilan carbone à l'autre, on peut avoir des variations qui ne sont pas forcément justifiées. Donc ça, c'est un autre enjeu. Je pourrais en parler un petit peu après, mais voilà, cette notion de devoir uniformiser justement les pratiques est un enjeu essentiel de la comptabilité carbone. Alors les risques, je pense le risque principal, hein, évidemment, de se tromper dans cette discipline, c'est de ne pas répondre à l'enjeu qui est de lutter contre le réchauffement climatique. Mais si on se met à l'échelle d'une entreprise, les risques associés à une mauvaise comptabilité carbone, ils sont multiples. On peut citer le risque de réputation. Je ne sais pas si vous avez vu passer récemment dans les médias, mais la controverse sur l'enquête Greenpeace à propos du bilan carbone de Total Energy, où il manquait un certain nombre de tonnes non mesurées. Un grand débat d'experts de la comptabilité carbone s'en est suivi. Aussi l'exemple de l'étude Carbon Market Watch, donc qui faisait état de fait que certaines entreprises rataient justement les objectifs qui s'étaient fixés de réduction. Et voilà, donc s'ils les ont ratés, c'est peut-être parce qu'il y a eu une mauvaise estimation de la capacité de réduction des actions, de leur plan d'action, etc. Donc voilà, donc une compta carbone qui n'est pas bien tenue, c'est potentiellement un risque réputationnel qui est fort. Il y a un risque réglementaire derrière, ça c'est comme la compta carbone, compta financière. Donc là, les réglementations sont un peu moins strictes encore, mais on peut parler du décret BGS en France ou de la directive CSRD qui va concerner 50 000 entreprises en Europe et qui va imposer de réaliser un bilan carbone. Et puis ensuite, enfin, les risques climatiques, on peut décliner en 3 types de risques. Le risque de responsabilité, c'est qu'on peut vous accuser, vous, en tant qu'entreprise, d'être responsable d'une partie du réchauffement climatique. Il y a déjà des procès en ce sens. Il y a des risques de transition, donc à savoir que en tant qu'entreprise, dans un marché qui se décarbone, qui est dans une transition, si vous ratez la transition, vous avez un vrai risque de pérennité finalement. Et puis les risques physiques, c'est quoi? C'est les risques associés justement au dérèglement climatique et donc les risques de submersion de vos locaux, de vos usines, d'incendie, etc., etc. Donc, faut pas prendre la comptabilité carbone évidemment à la légère et bien comprendre que c'est important d'être précis et rigoureux dans cette discipline. Et il faut donc le meilleur des deux mondes. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu fort, mais historiquement, il y avait des acteurs de la comptabilité carbone qui étaient donc les cabinets de conseil, qui le sont encore, hein, Carbone 4 par exemple, il y en a beaucoup d'autres. Ces acteurs-là ont des avantages évidents pour réaliser un bilan carbone, qui est un accompagnement humain qui est très poussé. Il y a ce côté humain va permettre d'avoir ce rôle de validation, ce rôle d'auditeur sur les résultats d'un bilan carbone, donc de vérification humaine. Il y a également un sujet de précision méthodologique. Et donc là, quand je parle de précision méthodologique, je parle donc effectivement de la capacité à être très précis sur un produit, sur une activité, donc de venir regarder exactement dans le détail les émissions qui peuvent être associées à un produit. Et puis il y a les nouveaux arrivés depuis quelques années qui sont les plateformes donc qui font de la comptabilité carbone et qui ont des approches différentes. Certaines revendiquent une automatisation complète et une autonomie complète d'une entreprise sur la plateforme. Et donc là, beaucoup d'avantages également. Il y a une précision qui n'est pas forcément de l'ordre méthodologique, mais plutôt sur la quantité de données qui vont pouvoir être traitées. Donc voilà, disons qu'un outil va pouvoir analyser une grosse base de données, un fichier des écritures comptables dans le détail, aller chercher une donnée qui est très précise et l'extrapoler. Et donc voilà, la différence, c'est que le cabinet va mesurer précisément une unité très précise, mais si voilà, dans une entreprise qui mesure ou qui produit 50 000 produits différents, voilà, un consultant indépendant, il passera une vie pour aller chercher dans le détail l'ensemble des données nécessaires à la mesure très précise.
Les plateformes ont évidemment d'autres avantages par rapport au cabinet qui sont la durée du projet. Quand on parle d'automatisation, de processisation, on se dit que donc, ça prend moins de temps, c'est plus efficace et évidemment ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher à l'achat et puis ça coûte moins cher en interne parce que la durée du projet est plus courte. On facilite la collecte de données, la consolidation des résultats, etc. Et donc finalement, il y a une expérience qui est facilitée. Je pense que vous avez deviné où je voulais en venir sur la conclusion. Mais donc pour récapituler, donc on a des acteurs qui sont trop chers et trop longs. Je caricature très fort, hein, mais voilà. Les acteurs du conseil qui sont trop chers, trop longs, et les plateformes qui manquent d'expertise et qui manquent d'accompagnement sur ces sujets. Et donc, la proposition que je voulais vous faire aujourd'hui, c'est est-ce qu'on ne voudrait pas réconcilier un petit peu ces deux mondes et d'aller récupérer le meilleur de la tech et le meilleur du conseil pour offrir une expérience de mise en place d'une stratégie climat complète. Qu'est-ce que ça nous amènerait finalement le rassemblement de ces deux mondes? C'est l'aspect plateforme, donc une collecte facilitée pour l'entreprise. Donc effectivement, sur une plateforme, on peut imaginer que le parcours peut être un petit peu plus sympathique que sur un tableur Excel où il est difficile de se repérer parmi les centaines de lignes. Donc une expérience de collecte de données, de transmission de données plus simple, des outils que j'ai pu mentionner, mais d'upload de documents, de grosses bases de données de plusieurs milliers de lignes qui vont pouvoir être traitées de manière automatique ou semi-automatique, des outils de récupération de données externes. Donc on l'a vu tout à l'heure, le bilan carbone implique de questionner ses fournisseurs sur leurs engagements, sur leurs émissions, etc. Donc, et également, je ne sais pas si ça a été cité, mais les collaborateurs, savoir comment ils viennent au travail, comment ils se déplacent, quels éventuellement outils ils peuvent utiliser dans leur travail de tous les jours. Et du coup, voilà, une mise à disposition d'outils comme des questionnaires qui peuvent être envoyés à des tiers pour questionner ses fournisseurs, questionner ses clients, ses collaborateurs et récupérer de la donnée qui va être de la donnée quantitative et qualitative justement pour réaliser le bilan carbone derrière. Ensuite, ça va être la réalisation du bilan carbone qui va être facilitée parce que donc toutes les données vont être centralisées au même endroit. Et donc pour l'expert carbone qui se trouve derrière, il va y avoir une rapidité d'exécution qui est bien améliorée plutôt que de traiter des fichiers épars. Et puis il y avoir cet œil, et c'est là où l'expert arrive, c'est cet œil justement d'expert, de vérification, de validation. Parce que je l'ai dit, une plateforme tech, elle ne va pas pouvoir remplacer l'humain, elle ne va pas pouvoir remplacer 100% de l'expertise. Toutes les entreprises ont des spécificités, tous les secteurs ont des spécificités. Il faut pouvoir s'adapter à ça. Et donc, voilà, un expert carbone qui vous accompagne dans cette démarche va permettre justement de répondre à ça. Et puis enfin, une fois que l'expert a pu valider, auditer le bilan, il y a une lisibilité, une transparence des résultats sur une plateforme qui va être un petit peu décuplée, encore une fois, par rapport à un tableur Excel qui va avoir une base de données assez plate et donc une difficulté peut-être de rentrer dans la profondeur d'un bilan carbone, dans son détail. Et on sait que la lisibilité, la transparence, c'est la première étape de la compréhension de ces émissions et du coup de la mise en œuvre d'un plan d'action de réduction. Et enfin, c'est le pilotage de sa stratégie globale qui est simplifiée. Donc la stratégie, j'ai beaucoup parlé de mesure du bilan carbone, mais elle passe évidemment par le plan d'action, réduire, comme l'a dit Clément. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire identifier les actions, scorer ces actions, donc définir le potentiel de réduction de chacune des actions, agréger ces actions en sachant que plusieurs actions qui ont des impacts de X%, on ne va pas pouvoir forcément les additionner parce que parfois on pourrait dépasser 100%. Donc il y a des règles un petit peu techniques à respecter. Et une plateforme, c'est ça, c'est de pouvoir justement agréger toutes ces données, agréger les données du bilan carbone et puis aussi agréger les données du plan d'action. Donc pouvoir lister un grand nombre d'actions avec leur potentiel d'action. L'expert carbone, à côté de ça, va venir valider finalement le potentiel de réduction. Ça peut être des actions génériques, hein, où il y a des actions que toute entreprise pourrait prendre, qui sont assez bateaux. Et donc là, je dirais le potentiel de réduction de ces actions sont bien identifiés. Je veux dire, typiquement faire du télétravail, on sait que ça va réduire les déplacements domicile-travail, donc le potentiel de réduction est assez évident. Il y a des actions qui sont un petit peu plus spécifiques, qui vont être poussées
poussé justement par l'entreprise. Et donc là, l'expert carbone va avoir le rôle de valider, de confirmer ou de mesurer justement ce potentiel de réduction que l'action peut avoir. Et une fois que le potentiel de réduction des actions est identifié, on peut venir agréger justement tout ça dans un plan d'action sur l'outil et donc pouvoir justement visualiser si on atteint les objectifs de réduction ou non. Voilà, donc pour conclure sur ces deux approches, si on combinait un petit peu la tech et le conseil, on arriverait donc à une expérience améliorée sur le plan de la collecte, du pilotage, de l'autonomisation de l'entreprise, mais toujours le backup de l'expert et puis le conseil. Et c'est ça qui est essentiel. Je pense que les cabinets de conseil qui font du bilan carbone depuis longtemps, certains en ont marre de faire des bilans carbone parce qu'il y a beaucoup de tâches chronophages, répétitives, qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée. Et si on leur enlevait ça, si la tech leur enlevait ça, il y aurait beaucoup plus de place au conseil, à l'accompagnement humain, à la sensibilisation et à la motivation des entreprises à réduire leurs émissions. Voilà, donc les entreprises ont-elles besoin d'une plateforme pour leur comptabilité carbone ? Levez la main si la réponse est oui. Vous êtes très attentifs, merci beaucoup. Et donc là, ça reprend un petit peu ce que j'ai déjà dit, gagner du temps, se mettre en conformité, piloter efficacement. Est-ce que les entreprises ont besoin d'experts carbone pour être accompagnées ? Merci beaucoup. Évidemment, c'est un sujet qui est essentiel. Je nuancerai juste après là-dessus sur la notion de qui est l'expert carbone. Et enfin, est-ce que l'expert carbone a besoin d'un outil pour accompagner ses clients ? La réponse est également oui, justement, pour concentrer son énergie à ce qui est le plus important, à savoir le conseil. J'ai dit que je nuancerais un petit peu la notion de qui est l'expert carbone. J'ai parlé de conseil, c'est un mot qui peut être assez fort pour certaines personnes. Se dire, ah bah tiens, une prestation de conseil, ça doit coûter cher, ça paraît lourd. Moi, c'est pour ça que je préfère le terme d'expert carbone. C'est-à-dire que l'expert carbone, c'est un peu l'expert comptable. Il peut pratiquer des honoraires relativement accessibles. Et c'est une différence avec le conseil. C'est-à-dire que c'est plus un rôle d'audit que de conseil. Et donc, un expert carbone, il peut se contenter de ça, vérifier les comptes, valider les potentiels de réduction des actions. Et ça peut suffire si on a une entreprise, je dirais, qui est assez mature sur ces sujets et qui peut être accompagnée par d'autres personnes sur ces sujets. Et un expert carbone peut aussi être un consultant et apporter du conseil en plus de son expertise d'audit. Et l'autre question qui est, est-ce que cet expert carbone, du coup, est forcément un cabinet de conseil à côté ? La réponse est non aussi, c'est-à-dire que certaines entreprises internalisent l'expertise comptable, et ben c'est la même chose pour l'expertise carbone. Certaines entreprises internalisent le métier de l'expert comptable, de l'expert carbone, et donc de la même manière, si cet expert carbone au sein de l'entreprise peut s'outiller pour faciliter sa collecte de données au sein de son entreprise, ça marche aussi. Et pour finir, on voulait vous partager un petit cas client. Donc on a choisi de prendre le meilleur cas, c'est-à-dire que c'est un client qui n'avait pas d'expert carbone et pas d'outils. Donc on se disait que c'était un bon exemple pour montrer un petit peu ce qui était possible de faire grâce à une plateforme et grâce à du conseil. Donc c'est un client qui voilà, s'est formé de son propre chef à la comptabilité carbone avec ce qu'il a pu trouver comme formation, qui a décidé de faire ça sur un tableur Excel également. Et donc nous, finalement, après un premier exercice, Samy est intervenu pour faire un deuxième bilan et auditer son bilan précédent. Les résultats ont été que donc on a trouvé un bilan carbone qui était 2 fois supérieur à ce que avait mesuré. Le temps de réalisation du bilan carbone est passé de plusieurs semaines, je crois, à quelques jours. Donc ce qui était considérablement réduit pour ce client-là. Et puis on a pu identifier des actions qui n'avaient pas été identifiées chez eux en interne. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur la climatisation à eau réfrigérée, etc. etc. Voilà, donc le combo plateforme et expert carbone a été gagnant pour ce client. Aussi d'un point de vue financier, vu qu'il a réduit considérablement le temps passé sur cet exercice.
Peut-être que juste, vous allez, je pense que vous avez deviné ce qu'on faisait chez Samy, donc j'ai parlé de notre mission. Mais donc nous, notre métier, c'est de développer un logiciel en SaaS, donc une plateforme de comptabilité carbone, donc qu'on propose à nos clients entreprises, mais qu'on propose également de plus en plus aux cabinets de conseil, aux indépendants qui font de la comptabilité carbone et qui accompagnent leurs propres clients qui souhaitent accompagner leurs clients avec une plateforme. Donc ça, c'est notre cœur de métier. Et également, je l'ai cité un petit peu au début de la présentation, mais il y a un des gros biais de la comptabilité carbone qui manque profondément d'uniformisation. On avance, on s'améliore, mais c'est l'un des gros biais. Tous nos clients nous demandent de pouvoir se comparer. Si la comptabilité carbone n'est pas uniformisée, il est difficile de se comparer. Et donc nous, voilà, Samy, on est un acteur qui pousse vraiment pour cette uniformisation. On est très fiers d'avoir sorti le plan carbone général. Voilà, toujours avec notre plaisir de faire l'analogie à la comptabilité financière et donc le clin d'œil au plan comptable général qui existe déjà. Donc on a sorti ce plan comptable carbone général qui était historiquement seulement un Wikipédia interne entre nous pour récupérer de l'expertise, du knowledge et former nos propres experts en interne. On l'a finalement sorti en open source et on l'a transmis à l'association Bilan Carbone qui aujourd'hui gère ce document et qui a vocation à devenir un petit peu une base de connaissances, de référence pour ce qui est de la comptabilité carbone. Et on invite donc tous les cabinets, tous les experts carbone à se joindre à l'amélioration et à affiner ce document. Et je crois que la télécommande ne marche plus, et ça tombe bien, il ne devait plus y avoir de slide après, juste une slide pour vous remercier de votre attention. Merci beaucoup, Nicolas. C'était passionnant également. On va passer à une petite phase de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions à poser à Nicolas, c'est maintenant. Euh, oui, alors la question c'était est-ce qu'on travaille, on discute avec l'ordre des experts comptables justement pour qu'ils intègrent eux justement ces notions de comptabilité carbone dans leur pratique. Alors oui, on discute avec eux. Il y a une vraie question en fait aujourd'hui de savoir quelle est la profession qui va s'occuper justement de cette comptabilité climat qui va devenir réglementaire. Et les comptables ne sont pas les seuls à s'intéresser. Donc historiquement, donc c'est plutôt les cabinets de conseil et les consultants en stratégie climat qui font ça. La profession de la comptabilité financière regarde ce sujet aussi de près. C'est très différent en termes de discipline. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important à noter. Et ça fait un petit moment que je n'ai pas discuté avec l'ordre des experts comptables, mais ça met du temps à bouger de leur côté. Et donc, quand j'ai discuté avec eux il y a 2 ans, ça paraissait loin, même si c'est attractif de prendre ce sujet à bras-le-corps. Voilà. Pour l'instant, on a quand même le sentiment que c'est resté du côté des experts carbone, donc d'un métier dédié et à part. Voilà. Maintenant, on discute également avec des cabinets de comptabilité financière qui essayent d'intégrer ça à leurs prestations. Voilà, sachant que il y a aussi des banques qui veulent pousser ça à leurs clients, il y a aussi des greffiers, enfin voilà, il y a plein de professions qui veulent aussi peut-être participer à cette nouvelle discipline et on ne sait pas encore qui sera le garant de ça d'ici quelques années. Une autre question? Oui.
Oui, alors je vais répéter la question. Donc tout à l'heure, je parlais des nombreuses méthodologies qui permettent de mesurer une empreinte carbone, le bilan carbone, le GHG protocole, l'ISO 14001, etc., etc. Et cetera. Et la question était de savoir comment on fait au sein d'une plateforme justement pour gérer un petit peu ces différentes normes qui s'imposent aux entreprises. Et ben je vais faire encore le parallèle à la compta financière. En fait, ces méthodologies-là impliquent généralement les mêmes données d'activité. Donc en fait, si une entreprise veut être GHG protocole, bilan carbone ou ISO 14001, grosso modo, c'est le même travail de collecte. Il y a des variations en termes de catégorisation des émissions, par exemple. Il y a une méthodologie qui va avoir une nomenclature et l'autre une autre nomenclature. Il y a quelques variations de calcul. Voilà, il y a pour quelques raisons, le GHG protocole varie du bilan carbone sur certains postes bien spécifiques. Mais donc en soi, il n'y a pas beaucoup de variations. C'est surtout une question de calcul et de livrable. Est-ce qu'on va le livrer format GHG ou format bilan carbone? Et donc la plateforme intègre ça. C'est-à-dire qu'au sein de la plateforme, nous, on demande, on collecte l'ensemble des données qui sont nécessaires à calculer, quelle que soit la norme utilisée finalement. Et puis la restitution, à nous de choisir. Tout est catégorisé proprement dans l'application. Et donc voilà, l'extract est au choix du client et on peut sortir le bilan sous la forme souhaitée. J'avais une petite question sur la protection des données. Et après, vous faites beaucoup d'allusions avec la comptabilité financière. Est-ce que sur votre logiciel aussi, vous avez une partie plutôt analytique, marge par atelier, pour savoir, tout à l'heure, on évoquait les kilos équivalents CO2 par tonne de produit, on parlait de la céréale entre autres. Est-ce que ça peut être sorti? Et quel lien inter-entreprise entre fournisseurs amont aval, jusqu'où on peut aller avec ce style de plateforme pour arriver à faire glisser les informations à nos clients ou choper celles des fournisseurs? Très bonne question. Donc, on peut rentrer un petit peu plus dans les fonctionnalités des différentes plateformes. Je vais parler de celle que je connais, donc la plateforme Sami. Donc, sur la première question, oui, on est capable de catégoriser et d'identifier des émissions qui vont venir d'un atelier spécifique ou d'un poste spécifique, d'un bureau spécifique. Pour résumer, en fait, il y a deux catégorisations au sein de la plateforme. Il y a la catégorisation qui est propre à Sami et qui est la même pour tous les clients. Donc c'est une catégorisation qui est extrêmement précise. Et donc, comme la compta financière, on va venir catégoriser chaque ligne sur un poste bien précis qui derrière pourra se traduire justement en GHG protocole, bilan carbone, etc. Et puis on a la catégorisation qui est propre au client. Et donc ça, le client, effectivement, en fonction de ses activités, en fonction de ses filiales, va vouloir structurer une architecture de données qui lui est propre. Et donc il va pouvoir définir, moi j'ai tant de bureaux, j'ai des sites à Lyon, à Paris, etc. J'ai différents locaux, etc. Et donc il va faire sa propre catégorisation. Et à l'image donc, de la comptabilité analytique, il va pouvoir justement venir catégoriser tous les flux de données qu'il input dans la plateforme. Et donc dans les résultats, on va pouvoir justement identifier les émissions qui sont associées à telle filiale, à tel business unit, etc., etc. Donc là-dessus, c'est tout à fait possible. La deuxième question qui était de comment on va interroger ses fournisseurs pour récupérer la donnée. Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a les fournisseurs de rang 1, donc ceux à qui on achète directement. Et ça, il y a un système que nous, on a mis en place. Donc, je parlais de questionnaire. Donc, c'est d'interroger son fournisseur sur a-t-il réalisé son bilan carbone ou pas. Bon, là, si la réponse est oui, c'est pratique. Il peut nous donner les données qui nous permettent de les récupérer pour son bilan carbone. Si la réponse est non, c'est une forme de sensibilisation, de lui dire, toi, mon fournisseur, je suis sensible à ces enjeux et donc ce serait quand même chouette que tu fasses ton bilan carbone. Après, ça va être justement le rôle de l'expert carbone. C'est-à-dire que si la recherche d'informations va au-delà, à savoir, il faut savoir combien de kilowatts votre fournisseur utilise pour tel process de transformation. Là, aujourd'hui, la plateforme ne permet pas d'aller interroger spécifiquement ce fournisseur pour une activité qui est bien précise. Et tout, justement, le rôle de l'expert carbone, c'est bien ça, c'est d'absorber un petit peu la complexité qu'une plateforme ne pourrait pas absorber. Et après, il y a tout un enjeu
une fois que la donnée est récupérée, de traçabilité. Et ça, pareil, c'est un autre sujet. Il y a des plateformes qui sont dédiées à la traçabilité. C'est légal dans le secteur du textile, typiquement. Et donc, nous, on est plus sur une démarche d'absorber la donnée qui serait présente justement dans un outil de traçabilité qui nous dirait précisément où est fabriqué quoi, où est transformé quoi, justement pour réaliser le calcul derrière. Y a-t-il d'autres questions? Ouais. J'arrive, je cours. Une deuxième question plus technique sur votre fonctionnement. Est-ce que ça intègre une partie d'intelligence artificielle? Est-ce que vous absorbez, qualifiez des données et qu'il y a derrière un peu de machine learning, ou est-ce que c'est entre guillemets des petites mains qui classent, qui certifient, qui organisent? Alors, ce serait un peu poussé de parler d'intelligence artificielle. On a des algorithmes qui identifient des catégories. Typiquement, voilà, on sait traiter les fichiers comptables, donc on identifie la catégorie de dépenses associée à une ligne et on est capable de sortir un facteur d'émission ratio monétaire qui peut être le plus proche de cette ligne de dépenses. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur ce type d'analyse-là, analyser une base de données et identifier des éléments qui pourraient nous donner des informations sur quel serait le bon facteur d'émission à choisir pour cette ligne-là. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Ça pourrait avoir du sens. Mais bon, voilà, pour éviter les erreurs, on préfère pour l'instant ne pas le faire, mais c'est quelque chose qu'on pourra étudier plus tard. Il y a une autre question. Bonjour. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a interpellée au sujet sur le cas client que vous avez présenté. Vous avez mentionné que ce client avait passé son premier exercice de bilan carbone de quelques semaines à quelques jours en utilisant la plateforme. Concrètement, comment est-ce qu'on en arrive à cette réduction qui est hyper prometteuse? Eh ben, c'est une très bonne question et bon, ça fait partie de notre mission hein, quand on parle de démocratiser l'engagement environnemental des entreprises. La notion de démocratisation vient justement par la simplification des process sans dénaturer la qualité. Je peux donner quelques exemples simples, mais typiquement dans le bilan carbone, notamment d'une entreprise de service comme celle-ci, on doit connaître l'émission des déplacements de nos collaborateurs. Et il y a une vraie complexité là derrière de savoir quand nos collaborateurs viennent au bureau, à quel bureau ils viennent déjà, et puis comment ils viennent. Et donc moi, pour avoir fait il y a 3 ans des bilans carbone sans plateforme, parce qu'à l'époque on vendait des bilans carbone sans avoir de plateforme, j'ai dû construire un questionnaire sur Google Forms ou autre outil de questionnaire pour poser un certain nombre de questions. Je me suis rendu compte que ce questionnaire n'était pas suffisamment englobant, c'est-à-dire qu'en fait, je laissais la possibilité aux collaborateurs de venir qu'avec un seul moyen de transport, mais en fait, il y en a un qui venait en vélo l'été et puis en métro l'hiver. Il y en a d'autres qui prenaient leur voiture pour aller à la gare la plus proche et puis prenaient le train. Donc j'ai itéré 12 fois pour faire un questionnaire et puis en fait une fois que ce questionnaire était fait, il y a eu la question de l'analyse de données où voilà, l'outil qui crée les questionnaires me donnait une base de données qui était difficilement lisible et donc voilà, sur le déplacement des collaborateurs j'ai facilement passé 5 jours sur le premier client pour avoir une mesure qui était précise. Vous doutez, nous du coup je parlais des outils, questionnaire collaborateur, c'est un outil qui est aujourd'hui éprouvé par plus de 400 entreprises, il est fait, on l'envoie, les collaborateurs répondent de manière extrêmement précise parce qu'il y a plein de questions, ils peuvent rentrer dans le détail de certains éléments s'ils le souhaitent, nous dire si leur ordinateur qu'ils utilisent c'est un reconditionné ou non, s'ils l'utilisent aussi dans le perso, etc. Donc un certain nombre de questions donc qui absorbe complètement cette complexité qui peut être liée au déplacement des collaborateurs. Et en fait, l'autre vérité, c'est que eux n'étaient pas accompagnés par des experts. Et donc, pareil, pour avoir réalisé des premiers bilans carbone à la sortie d'une formation
de 24 heures en ligne, on met beaucoup de temps à prendre des décisions méthodologiques. Et je vais prendre des exemples simples, mais moi je me suis cassé la tête parce qu'il y a un client qui avait des collaborateurs un petit peu partout en France, dont certains dans des espaces de coworking. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je comptabilise l'impact du collaborateur dans l'espace de coworking? Est-ce que j'alloue qu'il y a 6 mètres carrés par collaborateur dans un coworking? Est-ce que je vais interroger le coworking sur ses émissions et puis je fais un prorata, etc., etc. Donc en fait, quand on ne maîtrise pas l'expertise, on peut passer énormément de temps à se poser beaucoup de questions. Et c'est l'objet justement de notre plan carbone général. C'était aussi pour faire gagner du temps là-dessus, sur l'expertise, d'aider à faire des choix. Et justement, il y a la réponse de dire, bon, bah, voilà, quand vous avez des collaborateurs dans un espace de coworking, voici notre proposition pour mesurer, et comme ça va vite. Donc voilà, c'est à la fois une rapidité opérationnelle grâce à des outils adaptés. Je te parlais des traitements de données, etc. Et c'est une rapidité d'expertise, parce qu'en fait, finalement, la plateforme va vous pousser des collecteurs qui sont adaptés, et donc vous n'allez pas vous poser la question. Il va vous demander combien vous avez de collaborateurs en espace de coworking, et au moins, vous n'aurez pas à vous poser la question de savoir quelles données vous allez avoir besoin pour calculer ces émissions-là. Merci beaucoup, Nicolas. On doit malheureusement enchaîner, mais n'hésitez pas à aller poser vos questions directement à Nicolas après. On va enchaîner dans 10 minutes à 17h avec une conférence ici même sur le sujet des crédits carbone en agriculture. Alors à tout de suite, et encore merci, Nicolas. Merci à tous.